Bonjour tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui porte sur les propriétés des exposants, comme vous avez pu voir en cliquant sur le nom de la vidéo. C'est un sujet très important si vous êtes au deuxième cycle du secondaire, mais si vous suivez des études supérieures, il n'y a pas de gêne non plus à revoir des concepts que vous avez oubliés. Les exposants sont d'abord et avant tout une notation. C'est juste une notation qui permet d'exprimer le produit d'un nombre avec lui-même un certain nombre de fois. On définit A exposant P comme étant la multiplication de A par lui-même P fois. A exposant 3 est égal à A fois A fois A. Dans cette notation, on dit que P c'est l'exposant, que A c'est la base. Imaginons si les exposants n'existaient pas. Pour écrire 7 exposant 64, on serait obligé d'écrire 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont si utiles. Maintenant, il existe plusieurs lois reliées à ces exposants qui permettent de rendre les calculs plus rapides. Mais avant de montrer ces lois, regardons un peu quelques propriétés des exposants. On définit les exposants négatifs comme suit. A exposant moins P est égal à 1 sur A exposant P. Exemple, 4 exposant moins 2 est égal à 1 sur 4 exposant 2, qui est égal à 1 sur 16. Aussi, toutes les racines, que ce soit racine carrée, cubique, etc., peuvent être exprimées comme des exposants fractionnaires. On dit que A exposant 1 sur n est égal à la racine nème de A. 27 exposant 1 tiers est égal à la racine cubique de 27, qui est égale à 3. De plus, on peut dire qu'en général, A exposant m divisé par n est égal à la racine nème de A exposant m. Exemple, 2 exposant 6 tiers est égal à la racine cubique de 2 exposant 6, qui est égal à racine cubique de 64, qui est égal à 4. Aussi, A exposant 0 est égal à 1 pour tous les nombres sauf 0. Pourquoi? Mais voilà pourquoi. Pour passer d'une case à la prochaine à sa droite, il faut multiplier par A. Pour passer d'une case à sa précédente, il faut diviser par A. Donc A à la 0 est défini comme étant A à la 1 divisé par A. Or, pour 0, ça voudrait dire que 0 exposant 0 est égal à 0 divisé par 0, ce qui n'est pas possible car la division par 0 n'est pas possible. Mais pour les autres nombres, ça fonctionne. Par exemple, 7 exposant 0 est égal à 7 sur 7 est égal à 1. Bon, maintenant, observons les lois des exposants et tentons de comprendre d'où viennent ces lois. En maths, parfois il est tentant de juste apprendre les formules par cœur, puis de les utiliser à l'examen sans vraiment les comprendre. Mais ici, on va tenter de vous expliquer rapidement chacune des formules, au cas où vous aurez un petit trou de mémoire pendant un de vos contrôles. Première loi, A exposant m fois A exposant n est égal à A exposant m plus n. Voici un exemple qui illustre bien la logique derrière cette loi. Exemple, 3 exposant 2 multiplié par 3 exposant 4. Si on développe le 3 exposant 2, ça donne 3 fois 3. Si on développe aussi le 3 exposant 4, ça donne 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et donc si on regroupe tous les 3 ensemble, on compte 6 fois le chiffre 3. Donc c'est équivalent à dire que c'est égal à 3 exposant 6. Donc 3 exposant 2 fois 3 exposant 4 est bel et bien égal à 3 exposant 2 plus 4. Deuxième loi. On peut dire que A exposant m divisé par A exposant n est égal à A exposant m moins n. Passons tout de suite à un exemple. 7 exposant 5 divisé par 7 exposant 3. Si on développe le numérateur, c'est-à-dire 7 exposant 5, on développe aussi le dénominateur, 7 exposant 3. Or, puisqu'il y a seulement une multiplication en haut et en bas, on peut simplifier les 7. Donc, il reste seulement 2 7 en haut, qui est équivalent à 7 exposant 2. Donc, 7 exposant 5 divisé par 7 exposant 3 est bel et bien égal à 7 exposant 5 moins 3, qui est égal à 2. Troisième loi, on peut dire que A exposant m, tout ça exposant n, est égal à A exposant m fois n. Passons tout de suite à un exemple pour montrer la logique derrière cette loi. 6 à la 3 à la 4, on aurait 12 6 différents,
Et ainsi, on peut dire que c'est égal à 6 exposant 12, qui est bel et bien 6 exposant 4 fois 3. Quatrième loi, A fois B exposant n, c'est égal à A exposant n fois B exposant n. C'est très simple à voir, vous allez voir. Exemple, 7 fois 3, tout ça au carré, c'est égal à 7 fois 3, multiplié par 7 fois 3, la logique de l'exposant. Or, on peut regrouper les 7 ensemble et les 3 ensemble. On a alors bel et bien que 7 fois 3 au carré, c'est égal à 7 au carré fois 3 au carré. Cinquième et dernière loi, A divisé par B exposant, tout ça exposant n, c'est égal à A exposant n sur B exposant n. Encore une fois, passons un exemple pour comprendre la loi. 3 demi exposant 3, c'est égal à... Mais, puisque c'est une multiplication de fractions, on peut multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs, ce qui donne en haut 3 fois 3 fois 3, et en bas 2 fois 2 fois 2. Ce qui donne effectivement 3 exposant 3 divisé par 2 exposant 3. Bien que tous les exemples présentés dans cette vidéo ont été faits avec des exposants positifs, les lois fonctionnent aussi avec des exposants fractionnaires et des exposants négatifs. Il faut seulement faire attention aux calculs que vous faites. C'est ce qui met fin à la vidéo. Merci beaucoup de nous écouter. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire en bas de la vidéo. Pour plus d'informations, visitez notre site internet et notre page Facebook. Encore une fois, merci. À plus. Ciao!